Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, nous comptons après-midi pour nous capables de commencer avec une série d'études dans l'émission. Nous disons bienvenue et bonne participation sur Auto dans cette série d'études. Et après-midi, nous pourrons commencer à développer un thème qui est assez difficile. C'est Jephthé aurait-il vraiment sacrifié sa fille à l'Éternel? Jephthé aurait-il vraiment sacrifié sa fille à l'Éternel? Mais avant de dire quoi que ce soit à travers ce sujet difficile ça après-midi, on nous chante une portion dans le chant thème et on nous prie bon Dieu. Une douce voix t'appelle, tout ton cœur est dans les bois. Notre Seigneur et notre Dieu, après-midi, nous sentons on ne peut plus content pour nous entendre douce voix ça qui après les noms pour nous venir joindre. Oui, nous connaissons Jésus après les noms et après-midi, nous voulons étudier parole du Seigneur et nous demandé à ce que vous capable de voyer présence Saint-Esprit pour que nous capables discerner parole ça, comprendre les, mettre en application, partager le tout à tout répertoire non pour que ensemble nous capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tandis que cœur nous au Dieu fait au-delà de notre attente Père. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous te prions au nom et à travers les mérites infinis de ton cher Fils Jésus, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, nous vous disons bienvenue et bonne participation à l'étude de cet après-midi. Jephthé aurait-il vraiment sacrifié sa fille à l'Éternel? Et le texte que nous trouvons pour nous courir étude ça, nous joignons dans Juge chapitre 11 et les versets 30 à 40. Juge chapitre 11, versets 30 à 40. Et je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, à suivre religieusement la lecture de ce passage avec moi. Et pour un Bible, s'il le faut, lis avec nous dans Juge chapitre 11, versets 30 à 40. À partir du verset 30, nous lisons. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, verset 31, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Là, dans ces deux versets, nous disons que
Jephté pral dans une guerre. Il pral dans une bataille avec les fils d'Amon. Il fait un vœu à l'Éternel au verset 31, il dit à papa bon Dieu, si vous permettez moi gagner une bataille ça et l'homme a retourner en joie, n'importe ça qui vient recevoir moi, qui soutient dans la caille moi, qui vient recevoir moi, m'a offrir en holocauste à vous-même. Et le verset 32 dit, Jephté marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Jephté al dans bataille là, il gagne une bataille là. Verset 33. Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Aroer jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel Kéramim, et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Verset 36. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Verset 37. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Verset 38, il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Il s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Verset 39, au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume. Verset 40, que tous les années, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, la Galaadite, 4 jours par année. Voilà, mesdames et messieurs, le dilemme. Le dilemme, c'est que Jephté pour aller dans la guerre avec les fils d'Amon, avant l'aller, il fait un vœu à l'Éternel. Il dit à papa, bon Dieu, si vous permettez moi gagner une bataille là, le retourner sur la bataille ça, n'importe ça qui sorti la caille moi pour venir recevoir moi, m'a consacré à vous-même et m'a offrir en holocauste. Effectivement, Jephté al dans bataille là. Jephté gagne une bataille là, Jephté en fait remporter la victoire. Et lorsque Jephté a retourné avec soldats liyo, l'œil pour arriver la Kaili, qui laisse qui pour venir recevoir lui, c'est seule petite fille qu'elle te gagné, qui cœur content avec tant bourgeois, etc., vient accueillir papa qui saute dans la guerre et qui gagne bataille là. Et à partir de ce moment, frère Msemio, Jephté sentit dans l'abattement, elle dit, ah, petite moi, ou mettez-moi dans une situation qui est très difficile, parce que avant mal dans la bataille, là, moi fais un vœu avec papa bon Dieu.
Et demoiselle l'en répond, le dit, mais papa, pas aucun problème si vous te fait un vœu avec papa bon Dieu, que vous respectez vœu que vous te fait, seulement permettre que moi à la pleurer virginité moi pendant 2 mois, puisque elle a été vierge, les pour qu'on fait vap même. Et effectivement, texte là a dit, Élie, dans verset 38, Élie quittait aller. Elle y allait effectivement avec ses compagnes, elle pleurait virginité sous montagne. Verset 39, au bout de 2 mois, il retourné, vient joindre papa, les Jephthé, et texte l'a dit, Jephthé accompli sous petite fille là, veut que l'ité fait à papa bon Dieu, et depuis lors, selon le verset 40, chaque année, yo a célébré la virginité de la fille de Jephthé sur la montagne au moins 4 jours par année. Notre sujet de cet après-midi, Jephthé aurait-il vraiment sacrifié sa fille à l'Éternel? Et mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis qui suivent étude ça, qui t'aime dit non que la réponse est non. Qui t'aime tout dit non à brûle pour point que la réponse à cette question est non. Alors que texte là dit que effectivement Jephthé accompli veut que l'était fait à l'Éternel. Mais pour mieux comprendre texte ça, mesdames et messieurs, ça va permettre que non parcourir plusieurs versets dans la Bible pour nous arriver à bien étayer notre thèse. Jephthé aurait-il vraiment sacrifié ou encore Jephthé aurait-il vraiment offert sa fille en holocauste à l'Éternel? Et dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er et suivant, texte ça parlait de la construction du l'arche au moment du déluge de Noé. Papa bon Dieu passe Noé en l'ordre pour construire un l'arche puisque il y a un déluge qui va tomber sur la terre. Et Papa bon Dieu va demander Noé pour le permettre à ce que tous les animaux purs et impurs capables de rentrer dans l'arche et ceci par couple, c'est-à-dire un mâle et une femelle pour perpétuer la race des animaux sur la terre. Et à partir de chapitre 7 de Genèse, chapitre 7, à partir du verset 1er surtout, nous lisons, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Quel éloge! Génération pervertie. Mais papa bon Dieu dit, quant à vous même Noé, moi ouais ou juste devant moi, peut-être ça, dans l'âge que monsieur faut construire, rentrer là dans les, ou même avec tout le monde qui la caille. Et le verset 2 de Genèse, chapitre 7, ça me surprend et ça m'intéresse beaucoup. Il est dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Papa, bon Dieu, mandait pour les animaux purs que Noé prend une plus grande quantité, 7 paires. Et pour les animaux impurs, papa, bon Dieu, mandait pour Noé prendre une faible quantité, une paire. Et le verset 3 dit, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. De telle sorte que, Zamim Femsemio, papa bon Dieu parlait à Noé, lui dit comment pour arriver à perpétuer la race des animaux sur
la terre. Mais souffrir, mesdames et messieurs, que on dit non, parce que le thème que nous devons débattre en cet après-midi, c'est Jephthé aurait-il vraiment offert en holocauste sa fille à l'Éternel? Souffrir que me dit non, que les sacrifices ont vu le jour en Éden. Vous vous rappelez, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, que en Éden, lorsque Adam et Ève étaient péchés, ils étaient al caché lorsque ils entendaient la voix de l'Éternel qui t'a parcouru le jardin. Et les papas bon Dieu ils dit nous tant de voir mais nous nus, donc nous pas capable être sous. Et nous connaissons cette histoire et que par la suite, c'est là le premier sacrifice pour lequel il y a un lieu, côté que papa bon Dieu pour égorger un petit mouton pour le capable prendre et la peau de ce mouton, de cette brebis, pour le capable concevoir rade pour le mettre sous Adam et Ève après avoir péché. Et dans Genèse chapitre 6, à partir de verset 19 et suivant, verset 19 l'a dit, de tous ceux qui vivent. Là, papa bon Dieu continue à parler à Noé pour que ça, il doit faire rentrer dans l'arche. Le verset 19 dit, de tous ceux qui vivent, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Papa bon Dieu a donné des ordres comment pour faire les animaux rentrer dans l'arche. Verset 20 dit, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Donc, papa bon Dieu pas voulait en quelque sorte détruire toutes les races bestiales, toutes les races bêtes. Donc, papa bon Dieu demandait à ce que Noé fasse rentrer par couple pour perpétuer leur race sur la terre. Le verset 21 dit, Genèse chapitre 6, verset 21 dit, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. Là, mais pour nous souligner ça pour moi. Verset 21, Genèse, chapitre 6. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. Et faites-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Ça qui est intéressant, c'est parce que là, papa bon Dieu, bah, il y a une précision. Prends de tous les aliments que l'on mange. De telle sorte que, zanmim, frère, s'il y a des aliments que l'on mange, il y a également des aliments que l'on ne mange pas. Aussi simple que ça. S'il y a des aliments que l'on mange, c'est qu'il y a également des aliments que l'on ne mange pas. Et zanmim frère, yon approche que je voulais faire avec nous encore, c'est que papa bon Dieu dit Noé prend de tous les aliments que l'on mange, mais il n'a pas dit Noé non plus, mais qui ça yo manger, mais qui ça pas manger. Cela explique clairement que Noé avait déjà connaissance des aliments que l'on mange et des aliments que l'on ne mange pas. C'est ça que fait papa bon Dieu, pas même pas les plus d'explications sur les aliments que l'on mange et les aliments que l'on ne mange pas, parce que Noé t'es déjà connaît des aliments yo manger et des aliments yo pas manger. Donc papa bon Dieu seulement dit prends de tous les aliments que l'on mange. Et le verset 22 dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et papa bon Dieu passe Noé des ordres, Noé mettait l'ordre en application in extenso. Et ça, verset 22 a dit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et zanmim frère mio,
Dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, nous sommes à la page 16, pour les gens qui ont une Bible Louis II et petit format, à la page 16, Genèse chapitre 8, verset 20, il dit que Noé, là, on a parlé de la sortie de l'arche. Après le déluge, Noé est sorti dans l'arche. Le verset 20 de Genèse chapitre 8 dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amis, mais encore pour texte ça interpeller. Genèse chapitre 8 verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Ça le prend. Il prend de toutes les bêtes qui pures. On n'offre pas des animaux impurs en holocauste à l'Éternel. Et de tous les oiseaux purs, on n'offre non plus des oiseaux impurs en holocauste à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amis, ça me souhaite pour attirer l'attention là, c'est que Noé sorti de l'arche, lui offrit des sacrifices à l'Éternel, mais il n'a pas offert des sacrifices humains. C'est cela clair. Il n'a pas offert des sacrifices humains, de telle sorte que c'est comme si pas eu aucun antécédent qui t'a en quelque sorte montré côté qu'on gagne des sacrifices humains offerts à l'Éternel. Il t'a même semblé que Papa bon Dieu pas ta jamais accepté un sacrifice humain d'ailleurs. Premier sacrifice humain qu'il n'était capable de joindre, c'est lorsque Isaac, ou plutôt lorsque Abraham te pral offrir seul petit garçon là en holocauste à l'Éternel. Mais lorsque l'autel la fin préparé, le seul fait que Papa bon Dieu pas accepté sacrifice humain, nous rappelons que Papa bon Dieu te voyait un petit mouton en lieu et place d'Isaac pour offrir le sacrifice. De telle sorte que il n'y a aucun antécédent côté que Dieu te offrir des sacrifices humains à l'Éternel. Dieu non plus n'aurait jamais accepté des sacrifices humains. De telle sorte que Noé, dans ce moment, Papa bon Dieu est en train de parler avec elle. Il recevra les ordres de l'Éternel. Noé te connaît également les commandements, la loi de l'Éternel, la loi des animaux purs et impurs. Naturellement, la Bible pas encore écrite, mais Noé te recevra l'information ça de bouche en bouche. Pour vous et moi aujourd'hui, nous avons la Bible. La Bible lui oriente nous, lui dit nous ça pour nous faire, et ça pour ne pas faire. Mais Noé, dans ce moment, il était surtout recevoir les ordres, les ordonnances de bouche en bouche. Et nous rappelons que Papa bon Dieu, lorsqu'il a parlé à Noé, il dit des précisions, ça pour manger des aliments que l'on mange. Et nous avons étayé sur ce fait pour dire que s'il y a des aliments que l'on mange, c'est qu'il y a également des aliments que l'on ne mange pas. Et dans Lévitique, chapitre 11, à partir du verset 2, à la page 119 de la version Louis II, petit format, page 119, Lévitique chapitre 11, là, yo en fait étalé les aliments que Papa bon Dieu baille pour manger, et ça, il pas baille non plus, pour manger à partir du verset 2. Papa bon Dieu parlait à Moïse pour le dire, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les aliments dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. De telle sorte que c'est pas ça vous voulez pour manger, mais c'est ça Papa bon Dieu dit pour manger. Hein? C'est lui pour manger. Et Papa bon Dieu, en précision, il dit, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Il dit, mais ça pour manger. Ça, c'est la Bible n'a fait en mille. Et il baille des spécificités, des caractéristiques même des animaux ou encore des bêtes que l'on doit manger.
Au verset 3, il dit, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Ces trois caractéristiques, les animaux doivent gagner avant pour manger. Premièrement, il faut que les gagnent zago, ça c'est la première caractéristique. Deuxièmement, il faut que zago a fend, qui est fend fourchu, etc. Et troisièmement, il faut que les ruminer. Peut-être zago ou bien pied fourchu, pas un petit peu bizarre ou bien pas habitué à ça trop, mais en termes de ruminer, nous avons expliqué ça, on est si ou habitué ouais bœuf, cabrit, mouton, etc. Ou fin saute longer dans sa savane. Après ça ramener au fin la ka ou bien côté pour dormir pendant yo coucher ou ouais yo gon bagay y a manger toujours alors que ou pas mettre l'autre zèbre devant yo. Donc ça ouais a manger toujours et ça crée les ruminer. Yo remonter manger encore et c'est là ça y a vinn mastiquer li et ça crée les ruminer. Donc papa bon Dieu bail caractéristiques ça yo des animaux que l'on doit manger. Et dans Lévitique, chapitre 11, verset 26, il dit, vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. De telle sorte que trois caractéristiques ça yo. Papa bon Dieu baïna, faut que bête pour manger, faut que les gagne tous les trois caractéristiques ça yo. À défaut de yon yo, il considère comme impur et ou pas de manger. Faut que un, il y a la corne fendue, faut que deux, il y a le pied fourchu et trois, faut que les ruminer. Sinon, on doit considérer comme impur. De telle sorte que, amis, frères, sœurs, le sujet de cet après-midi est un petit peu difficile qu'on dit, mais ce n'est que l'introduction de ce sujet. Jephthé aurait-il vraiment sacrifié sa fille à l'Éternel? Donc, en préambule, nous avons vu que même Noé, à sa sortie de l'arche, il n'a pas offert un sacrifice sanglant. Ou en d'autres termes, il n'a pas offert un sacrifice humain, mais il a offert un sacrifice des animaux purs, des oiseaux purs, de telle sorte que à aucun moment de la durée, on n'a pas vu quelqu'un à offrir en sacrifice, un homme, un enfant, bref, il n'y a pas de sacrifice sanglant. C'est pour vous dire que Jephthé n'a pas vraiment offert sa fille en sacrifice. Naturellement, c'est l'introduction de cette étude, de ce sujet controversé. Et dimanche prochain, encore une fois, nous allons continuer avec cette même étude pour voir est-ce que effectivement Jephthé a offert sa fille en holocauste à l'Éternel. Amen. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, encore une fois, nous voulons te remercier pour ta grâce et ta faveur envers nous. Merci pour l'étude de cet après-midi, c'est que nous mettions en application pour que nous comprenions mieux les textes les plus difficiles de la Bible. Nous comptons sur toi, autant de Père. Aie pitié de nous. Entends nos cris, exauce nos vœux. Fais au-delà de notre attente. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous te prions au nom et à travers les mérites infinis de ton cher Fils Jésus, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.